La mission de Puck le lutin. Puck est très concentré. Pas question de perdre le fil d'or que le Père Noël lui a confié. Grâce à ce fil, il va rejoindre Anaë pour lui révéler la magie de Noël. Hop, c'est parti! Puck bondit et atterrit sur la tige d'une herbe qui le renvoie dans les airs. Il fait un sacré vol plané et un saut périlleux. Puis, il choisit l'herbe suivante pour rebondir à nouveau. C'est une technique difficile, mais qui lui permet d'avancer très rapidement. Puck s'amuse tant qu'il est surpris d'être déjà arrivé. Oh, mais voici Anaë dans son jardin. Je ne dois pas atterrir directement devant ses pieds. Visons plutôt la branche du marronnier. Maintenant qu'il a trouvé son Anaë, il peut lâcher le fil. À cheval sur la branche, il la regarde ouvrir le portillon du jardin. « Bonjour mes amis, j'ai deviné que vous étiez là avant que vous ne sonniez, car je suis une fée. Regarde comme la neige brille, vous voyez ces diamants qui scintillent? J'ai donné un coup de baguette. Venez vite, maman a préparé un bon goûter. Après, je vous montrerai ma baguette de fée et je ferai de la magie pour vous. » Les enfants pouffent de rire. Anaë, de raconter n'importe quoi. Les fées, ça n'existe pas. Tout le monde entre dans la maison et Puck a juste le temps de se faufiler avant qu'Anaë ne referme la porte d'entrée. Dans le salon, tout le monde se sert à goûter, mais pas Anaë. Elle regarde partout, intriguée. Puis elle va chercher sa baguette et dit « On dirait qu'un personnage magique vient d'entrer ici. Ma baguette va m'aider à le trouver. » Ça alors, se dit Puck, il a fallu que je tombe sur une petite fée magicienne. Si Anaë me trouve, tous les enfants vont me voir et c'est interdit. La magie doit rester secrète. Pendant que Puck s'inquiète, les enfants se moquent d'Anaë. Anaë, t'es une menteuse. T'es pas une fée. Tu racontes n'importe quoi. Ta baguette, elle est pas magique. Elle est en plastique. Pourquoi vous ne me croyez jamais? Leur dit Anaë, les larmes plein les yeux. C'est le moment parfait, caché derrière le rideau. Puck agite son grelot. Et aussitôt, les enfants s'écroulent, endormis sur le tapis. Anaë n'en revient pas. Quel choc! Pendant une seconde, Anaë s'est transformée en statue et le temps s'est arrêté. Alors, la magie de Puck entre dans sa bouche, dans ses yeux et même dans ses oreilles. Quand la fillette se remet à bouger, Puck lui dit « Bonjour Anaë, je suis vraiment contente de te rencontrer. Une petite fille comme toi, en plus, qui sait faire de la magie. Mais il faut que ça reste secret. J'ai dû endormir les autres enfants, car je suis venue pour t'emmener faire une promenade merveilleuse. » Le lutin prend la main d'Anaë et lui dit « À 3, tu sautes avec moi. »« D'accord, » répond Anaë. Elle n'a jamais fait un bond comme ça. « Attention, nous allons nous cogner !» s'inquiète-t-elle. Et quand ils atteignent le plafond, le voilà qu'il devient mou et léger comme de la chantilly. Anaë a l'impression de traverser une énorme montagne de crème qui les mène au pays du Père Noël. Puck et le Père Noël lui font visiter le pays merveilleux. Elle a même droit à une balade sur un renne dans le ciel. La fillette est très intéressée par l'atelier de couture où sont fabriquées les robes des fées. Elle veut savourer l'instant, alors elle ferme doucement les yeux. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle se trouve à nouveau au milieu du salon. Anaë craint d'avoir rêvé. Mais non, les autres enfants dorment toujours sur le tapis. Dans sa main, la petite fille serre une baguette magique avec, au bout, un grelot de lutin. Alors Anaë se souvient de tout. Vite, elle donne un coup de baguette et tous les enfants se réveillent. « Montre donc ta baguette en plastique, Anaë la fée », disent les enfants en se moquant d'elle. Anaë la tend à son cousin. Maintenant, ça lui est bien égal qu'on ne la croie pas. Elle est tellement contente d'être une fée en secret. Son cousin saisit la baguette et cette dernière s'envole pour retourner dans la main d'Anaë, comme si elle ne voulait pas être tenue par quelqu'un d'autre qu'elle. Oh, les enfants n'en reviennent pas. « Elle est bizarre ta baguette. Est-ce que tu es une vraie fée ?» lui demande-t-il intrigué. Anaë sourit. « Une vraie fée ? Oh non, les fées, ça n'existe pas. Cette baguette, c'est un jouet, je l'ai eu à Noël dernier. Pour avoir la même, il suffit d'écrire au Père Noël. »